Donc, le vrai sujet, c'est pas, voilà. C'est vrai que la majorité des chefs d'entreprise, et c'est assez logique, finalement, sont intéressés par les cas d'usage. Voilà, quand ils viennent nous voir, ils veulent voilà, automatiser leur prospection, trouver des listes de clients, automatiser une partie de leur delivery, etc., etc. Euh, et euh, forcément, leur demande, c'est rarement centraliser la donnée parce que justement, ils n'ont pas forcément cette vision, ils voient pas forcément l'intérêt que ça a. Et donc voilà, ça va être le sujet de cette première partie. Donc sur la partie automatisation, donc moi, comme je disais, ça fait 2 ans que je fais ça. En réalité, 70% du travail, souvent dans les automatisations, c'est juste d'aller chercher les données, enfin, la donnée nécessaire à la production de l'output qu'on souhaite obtenir dans les différents outils. Donc, ça va être aller chercher de la donnée dans un Google Sheet, dans un CRM, dans Slack potentiellement. Et puis ensuite, voilà, les premiers, on va dire, workflow IA, ça consistait à aller chercher la donnée dans différents points, puis faire un appel API à Claude ou à OpenAI pour voilà, ensuite qu'elle traite cette information et qu'elle restitue voilà, le résultat qu'on souhaite, et puis aller ensuite transférer ce résultat dans l'outil ou à l'endroit qu'on souhaite. Et donc finalement, à chaque fois qu'on crée une automatisation, on refaisait ce travail de centralisation entre guillemets de la donnée. Euh, et, euh, et donc voilà, ça c'était assez périlleux, mais c'était nécessaire. Et puis surtout, on va dire que l'intérêt n'était pas suffisamment, on va dire que l'intérêt n'était pas suffisamment grand pour centraliser cette donnée avant, parce que créer tous ces workflows pour centraliser la donnée, ça prend du temps. Mais maintenant avec l'IA, ça peut être fait beaucoup plus rapidement. Et deux, une fois cette donnée centralisée, avant, si vous n'aviez pas des data analystes entre guillemets pour l'exploiter, vous n'alliez pas forcément en tirer énormément, et vous, dans tous les cas, vous n'aviez pas non plus l'IA voilà, pour travailler dessus. Donc, il n'y avait pas forcément l'intérêt. En tout cas, ça valait pas forcément le coup. Mais voilà, l'IA change la donne là-dessus, aussi bien pour centraliser la donnée d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus rapide, que pour ensuite exploiter et faire effet de levier sur cette donnée centralisée. Absolument. Et l'intérêt de centraliser cette donnée, il est triple. La première, c'est dans l'aide à la prise de décision. Donc, une fois que toutes ces données sont rassemblées à un même endroit, on peut commencer à poser des questions utiles parce que, comme je disais, ça sert à rien d'avoir juste la donnée centralisée qui ne nous sert à rien. Donc, un type d'exemple, c'est ça, c'est donne-moi le client le plus rentable. Et en soi, aujourd'hui, l'IA, si vous avez déjà connecté les outils, peut plus ou moins commencer à aller interroger les différents outils, donc votre logiciel de facturation pour avoir combien vous avez facturé à vos clients pour savoir combien il vous a payé, peut-être un outil de gestion de projet avec de la gestion de temps pour savoir combien de temps vous y avez passé. Enfin, c'est une analyse qui est vite assez fastidieuse pour une intelligence artificielle qui n'a pas tout le contexte. Et c'est l'avantage justement de rassembler ça, c'est que tout d'un coup, elle a plus qu'à lire une base de données, ou plusieurs qui sont interconnectées entre elles, mais elle a accès à tout le contexte au même endroit. Et donc, ça devient extrêmement simple de répondre à une question qui est en réalité plutôt complexe dans la résolution, comme qui est mon client le plus rentable. Et surtout, comme disait Colin, avant, ça demandait un travail assez conséquent en infrastructure, en back-end, que pouvait faire uniquement un data scientist. Aujourd'hui, l'IA le fait pour vous. Donc, il n'y a pas besoin d'être hyper technique pour centraliser ces données, et encore moins ensuite, une fois que c'est fait, pour lui poser des questions, quoi, tout simplement. Donc, c'est accessible à des boîtes qui n'ont pas 15 développeurs ou qui ne sont pas des grands groupes. Un deuxième exemple de ça, c'est au niveau de la gestion de projet. Typiquement, un des freins aujourd'hui en entreprise à plus de productivité, c'est les gens, comme vous le savez, parce que la donnée vit dans nos têtes et qu'on ne partage pas forcément tout en temps réel. Et bien, une fois qu'on a mis en place des automatisations, par exemple tout concret, mais à la fin de vos échanges, le transcript de cette conversation peut être automatiquement envoyé dans votre base de données centralisée. Donc, 1 minute après la fin de votre Google Meet, votre système centralisé de données sait ce qui s'est passé et donc peut commencer à répondre à des questions comme où on en est sur tel projet, etc. Ouais. Oula. Caroline, je veux bien que tu te mutes, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci.
Donc voilà, c'est ce qui permet ça, et donc de créer des agents derrière, comme je disais, qui sont autonomes, qui permettent de répondre à des questions un peu plus complexes. Et le troisième, pour faire le lien avec justement ces agents autonomes, c'est la condition pour que ces agents fonctionnent bien, c'est justement que la donnée soit facilement accessible. Comme je l'ai évoqué, des accès MCP, c'est très vite compliqué et cher en token aussi de faire des appels à chaque fois aux outils concernés. Et donc, si elle est centralisée et déjà formatée, en fait, c'est extrêmement simple pour un Claude ou un ChatGPT d'aller chercher la donnée une fois qu'elle est normalisée et qu'elle est stockée au même endroit, quoi. Euh,